Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, à Jérusalem, en Israël. Je vais clarifier les termes arabes, les termes musulmans, les termes palestiniens, les termes juifs, les termes israéliens, les termes israélites. Il y a beaucoup de gens, je vois, en discutant, ils ont donc une confusion là-dessus et je vais mettre maintenant dans cet enseignement la clarification et la définition de chaque terme. Alors, il ne faut pas mélanger et se tromper sur déjà une race, une ethnie. D'accord ? La race et l'ethnie, c'est une chose. La religion est une chose. Et le fait d'habiter un pays est une autre chose. Par exemple, moi, je suis caucasien, je suis blanc, c'est une race. Je suis chrétien, c'est ma religion. Par exemple, j'habite en Suède, je suis suédois. D'accord ? Donc, il y a ces trois choses très importantes. Et je vais donc expliquer. Déjà, un arabe, c'est pas une religion. Un arabe, c'est une ethnie, une race. Les Arabes, l'ancêtre, c'est le fils, un des fils d'Abraham, qu'il a eu avec Agar, sa servante égyptienne. D'accord ? Et c'est devenu une nation. Les Juifs ou les Israélites viennent également d'origine, leur ancêtre est le fils d'Abraham qu'il a eu avec Sarah. Donc ensuite, il y a eu donc le fils c'était Isaac. Ensuite Jacob, dont son nom est devenu Israël. D'accord ? Et de ce nom Israël, on a appelé les Israélites. D'accord ? Donc un juif, on peut dire un Israélite, quoique ce n'est plus beaucoup utilisé pour les juifs actuellement. D'accord ? Le terme juif vient, alors bon, il y a un peu confusion aussi là-dessus, parce que il y en a beaucoup, ils disent que cela vient surtout de la tribu de Juda, parce que en fait Israël, Jacob a eu 12 enfants, donc il y a eu 12 tribus. Et Dieu, dans la Bible, a dit que seule la tribu de Juda, pendant un certain temps en tout cas, survivrait. Et donc maintenant, en fait, tous les Juifs que vous voyez dans le monde sont des descendants de Juda. Donc on peut les appeler les Juifs. Mais il y a aussi le terme de la région, de la province en Israël de Judée. Et il y en a beaucoup qui étaient appelés donc Juifs pour ceux qui venaient de Judée, mais en fait ceux qui venaient de Judée étaient les descendants de Juda également. Bon, donc le terme israélite, c'est une race, une ethnie, tout comme le terme arabe. Et le terme juif également, on peut le prendre en tant que race, en tant qu'ethnie. Comme ils sont les deux, les arabes et les juifs, le même père, en fait, ils sont ils sont des sémites, d'où vient le mot antisémite. Et donc, mais dans le cours du temps, maintenant, quand on vous demande « Bonjour, est-ce que vous êtes antisémite ?» Même dans les journaux, même dans les médias, on pense plutôt aux juifs. On va dire « Oui, voilà, cette personne arabe est antisémite. » Bon, étymologiquement, c'est faux, vu que l'arabe est aussi sémite. Voilà donc une chose que je voulais quand même préciser qui est importante. Maintenant, l'islam, être musulman ou musulmane, c'est une religion. D'accord ? Donc arabe, une ethnie, un peuple. L'islam, être musulman, c'est une religion. Tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y a des arabes chrétiens. Il y a des arabes qui se sont convertis au judaïsme. Il y a des arabes athées. D'accord ? D'ailleurs, dans l'islam du monde,
D'accord ? On compte tous les musulmans du monde, les arabes, sont minoritaires. Il y a à peu près 30% des musulmans sont arabes. 70%, 70% des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Hein, sont surtout, on les voit en Asie et en Afrique. Maintenant, le problème qu'il peut y avoir, c'est que la religion des Israélites ou des Juifs, c'est le judaïsme, qui vient de Juda. Donc en fait, nous trouvons le même terme, juif, pour des personnes en tant que nation, et être juif de religion juive. D'où la confusion. Alors c'est logique quelque part parce que normalement à l'origine, lorsqu'ils étaient quelques centaines de milliers et qu'ils vivaient dans le désert à la sortie d'Égypte, ils faisaient comme un seul et tous devaient se soumettre à Dieu, devaient suivre les lois de Moïse, devaient suivre la religion qui n'existait pas encore vraiment, mais la religion juive qui allait venir avec les lois mosaïques. Donc, on peut dire un arabe musulman, un arabe chrétien, et quelque chose qu'on ne pourrait pas dire, mais qu'on devrait pouvoir dire, un juif juif. D'accord ? Maintenant, il y a des juifs d'ethnie qui ne suivent pas le judaïsme. Il y a des juifs chrétiens. Alors, eux n'aiment pas s'appeler chrétiens, ils s'appellent juifs messianiques. Regardez sur centre-partage.com à la page Israël, l'enseignement que j'ai fait là-dessus. Il y a des juifs athées, et il y a des juifs musulmans. D'accord ? Tout comme, donc, il y a des arabes. Alors, ça fait un peu bizarre, il y a des arabes juifs, c'est-à-dire des arabes qui se sont convertis au judaïsme. Alors, j'espère que cela a clarifié. Maintenant, la troisième chose, concernant le nationalisme, la nation où l'on habite. D'accord ? Il y a l'État d'Israël qui a été fondé en 1948. Le terme Israël, donc il n'existait pas. Avant, donc il y avait des provinces, il y avait le royaume d'Israël, il y avait le royaume de Juda, il y avait des provinces avec Samarie, etc. J'ai expliqué dans une vidéo quand a commencé, donc au IIe siècle, le terme Palestine. Regardez, c'est très intéressant, où je réponds à la question Jésus était-il palestinien? Ou quel était le nom du pays à l'époque de Jésus? Mais ce n'était pas la Palestine, vu que la Palestine n'existait pas encore. Donc, depuis la création de l'État d'Israël, un habitant d'Israël s'appelle un Israélien. Comme un habitant de français est français, un habitant de Belgique est belge. À ne pas confondre israélien, justement, avec israélites, dont j'ai parlé au début, qui sont des descendants du petit-fils d'Abraham, Israël. Donc, un juif qui habite en Roumanie est un israélite, mais n'est pas un Israélien, puisqu'il n'habite pas en Israël. D'accord ? Un arabe musulman qui habite en Israël, comment est-ce qu'on peut dire ? Oui, c'est un Israélien. Il est arabe, il n'est pas juif, il n'est pas israélite. Il est musulman, il n'est pas juif. Il n'est pas israélite, mais il habite en Israël, c'est un Israélien. D'accord ? Voilà, donc j'espère que cela a éclairci. Je ne veux pas faire rentrer là-dedans la notion des Palestiniens et de la Palestine, vu que j'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne veux pas dire deux fois les mêmes choses. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des conseils ou des suggestions ou des remarques par rapport à ces enseignements. Si cela vous intéresse, vous allez sur centre-partage.com à la page Israël.
Voilà, restez connectés sur Radio Jésus-Christ et sur TV Jésus-Christ et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur le thème des racines juives du christianisme et d'Israël. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis de Jérusalem. Shalom.